Bonjour les poissons, joyeuse Pâques. Pour une fois, je vais vous dire, j'espère que vous n'êtes pas assis avec moi maintenant, du moins pas la journée de Pâques. J'espère que vous êtes en famille, en train de bien manger, bien rire. Vous créez des souvenirs mémorables pour vous-même et vos proches. Mais quand vous serez assise à écouter cette vidéo, je vous en remercie d'avance. Merci de liker, partager, etc. Je vous parle depuis que vous êtes parti, comment cette personne se sent, à quoi pense-t-elle, que fait-elle, que lui arrive-t-elle. L'impact, si vous voulez, de la rupture, la séparation, l'éloignement. Donc, c'est soit définitif, temporaire ou simplement dû à des circonstances comme le boulot, etc. Carte de coupe. Cette carte-ci, je dois vous le dire, je viens de faire Capricorne et Verseau. Elle est sortie dans les deux autres tirages. Et pour vous aussi, les poissons, c'est le thème de la journée. On se rend compte, ou la personne en face de vous se rend compte à quel point elle vous aurait manqué presque de respect parce qu'elle ne vous a pas accordé son attention au moment où vous en aviez le plus besoin. Elle s'est montrée inaccessible, indisponible, peu ouverte, indifférente, insensible à vous. Le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon. Le 3 de pentacle, c'est magnifique. Et le 10 de bâton. Depuis que vous êtes parti, cette personne-là a l'impression donc de s'être délestée d'un poids. Mais je dirais pas que c'est vous le fardeau. J'ai l'impression que ça a un rapport avec ce qui la préoccupait, ce qui la rendait songeuse, il ou elle. C'est surtout dans un parcours qui était long, qui a demandé beaucoup de temps, d'investissement, d'études peut-être aussi, d'assiduité, de constance, de dévouement, de travail d'équipe. Dans ces circonstances-là, dans ce parcours, il y avait quelque chose qui créait de la résistance et je crois que c'est ça qui est tombé, qui est disparu depuis que vous êtes parti. Donc, c'est pas tellement... prenez-le pas personnel dans le sens que la personne croyait que la relation était lourde à porter ou... Il y a quelque chose dans la vie de cette personne qui empêchait sa propre progression, à mon avis même professionnelle, financière peut-être, en termes de projet ou d'entreprise, micro-entreprise. On va voir ce que ça dit d'autre. Le 8 de coupe est à l'envers. L'impression de ne pas avoir pas avoir été capable de passer par-dessus. Encore le 10 de bâton à l'envers. OK. On voit maintenant exactement précisément ce qu'elle a relâché. C'est le fait de ne pas être capable d'avancer. Donc, vous avez eu affaire à quelqu'un qui est... Alors, ça peut être pendant la relation, mais ça peut être depuis réellement comment elle se sent maintenant. Mais je sens qu'il y a évidemment une corrélation entre les deux. C'est comme si quand vous étiez ensemble,
vous avez eu l'impression que vous vous êtes raté. Vous avez clairement, un de vous deux est responsable d'avoir ignoré l'autre. Je crois que c'est en partie parce que quelqu'un, bien que ce ne soit pas la carte nécessairement qui parle de nostalgie ou de regard, d'être tourné vers le passé, de ressasser les événements du passé, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui pèse, qui a empêché la progression. C'est exactement ce que je dis. C'est pas un obstacle réel parce que la carte est à l'envers 2 fois, donc c'est pas un obstacle physique comme tel. C'est beaucoup plus une question d'être coincé. Mais depuis que vous êtes parti, c'est complètement disparu. On va faire apparaître exactement ce qui vous a bloqué en termes de, dans le détail. Surtout à quoi vous pensiez, qui vous a empêché de voir soit une offre, ça se peut même que vous ayez raté l'offre qui vous a été présentée, une offre de collaborer. Ici, j'insiste que ça va dans tous les sens, hein, plus que pour les autres signes. Votre tirage, c'est difficile de vous situer, vous, versus cette personne-là. Donc, j'essaie de vous dire ici que vous auriez pu être cette personne qui offrait une relation ou l'occasion de travailler à deux, un partenariat pour certains d'entre vous, à une personne qui ne vous a pas donné signe de vie, elle-même coincée sur autre chose, préoccupée par une chose du passé qu'on va tout de suite aller voir. Quelqu'un qui n'aurait pas pu réussir, qui aurait été proche de réussir, mais qui n'aurait pas totalement pu réussir. J'arrête pas de penser que c'est comme un démarrage d'entreprise, mais c'est quand même en amour ici. C'est ça qui est bizarre. C'est très... on dirait qu'en surface, ça a l'air d'être une business, mais dans les faits, c'est une histoire d'amour. Et je pense que ça aussi, ça joue. Je pense que c'était une fine ligne entre les deux. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose d'évident. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'il y a eu donc une espèce de raté ici où l'impression pour l'un ou à l'autre, de l'un vers l'autre, de vous donner l'impression que quelqu'un n'était pas intéressé. Parce qu'ici, c'est comme si vous avez un immense succès que tout le monde voit, ou vous êtes vraiment une personne qui réussit déjà, mais vous êtes paralysé par la peur quand il s'agit de l'inconnu ou de faire un geste que vous trouvez soudainement presque ridicule à vos yeux. Donc, vous auriez eu honte de quelque chose et comme vous êtes très fier, ça vous a complètement bloqué. Je pense que vous pourriez être encore en train de penser au fait que vous ayez raté peut-être vous n'avez pas osé quelque chose. Peut-être par fierté. Et là, je dis que c'est vous, mais
quelque part, c'est la personne, hein, c'est ce à quoi la personne pensait. Mais on peut penser qu'elle vous voyait de cette façon, comme étant quelque chose de risqué pour elle, ce que vous aviez à offrir. Tout comme ça se peut que ce soit quelque chose d'indépendant de vous, une situation du passé extérieure à vous qui lui aurait donné donc ce vécu, cette expérience qui aurait ensuite affecté votre propre relation avec elle. Le plus important, c'est que par rapport à ce qui se produit dans le moment, c'est toute cette impression que il y a un poids qui tombe, on se déleste, on est finalement... on arrive à s'alléger. Un peu l'impression de... Quand quelqu'un... surtout quand on suit un parcours qui est long, on a accumulé beaucoup de connaissances, des choses comme ça. Des fois, il y a toutes sortes de bagages inutiles qui est important de savoir déposer, savoir quoi déposer quand. Il y a ça aussi sur ces cartes. Un peu comme être capable d'admettre que des fois il faille baisser les bras, qu'on n'aura pas gagné cette bataille ou qu'on ne pourra pas surmonter ce défi ou réussir ou juste accomplir le travail tel qu'il est demandé, parce que la charge de travail est immense ici quand même. Hein? Faut pas se le cacher, là. Il y a du travail pour deux. Peut-être même pour 3 avec cette impression du 3 de Pentacle. Peut-être que depuis que vous êtes parti, pour certains d'entre vous, ça va se jouer différemment. Depuis que vous êtes parti, la personne repense beaucoup à ce qui l'a empêché à faire un geste vers vous, peut-être ce qui l'a empêché de vous offrir quelque chose sur lequel elle aurait voulu travailler avec vous, monter une entreprise peut-être, ou il y a définitivement l'idée de participer à quelque chose de plus grand que soi aussi. Ici, pour moi, le fait que les bâtons soient à l'envers, que ce soit 2 fois le 10, ça me donne l'impression comme tous les matériaux qui servent à construire une maison, mais donc on n'a rien construit, on a juste les matériaux, mais on n'a pas été capable de compléter de construire, de les mettre ensemble et de vraiment créer quelque chose. Comme un travail inachevé, bien sûr. Définitivement, c'est le temps de passer à autre chose. Le fait de laisser aller comme ça, justement, il n'y a plus d'attache. Ici, ça peut être chacun de votre côté, vous quittez, vous vous éloignez de plus en plus, vous prenez vraiment des chemins opposés. On pourrait même penser que chacun de votre côté, vous avez relâché de la même façon, de la même manière, au même moment. Vous avez compris que peut-être aussi que vous avez la même énergie miroir, tous les deux quand même très pensifs. Regardez surtout ce dessin-ci parce que habituellement le personnage sur le 8 de coupe est debout, mais ici les deux sont assis. Les deux semblent contempler, sont tous les deux absorbés dans leurs pensées. C'est surtout ça que je veux relever ici. Vous montrer que vous avez la même expérience tous les deux. Vous avez la même expérience de la relation
de l'état de la relation, l'état actuel. Je pense que ça vous allège, bien sûr, mais que bon, je ne parlerai pas d'être heureux de prendre la route, entre guillemets, mais au moins vous savez que vous n'allez pas transporter ces souvenirs ou ce fardeau avec vous. Vous savez que ça ne vous suivra pas. Et ça, c'est important. Donc, voyons voir ici ce que la personne vous dit, surtout là où elle a été incapable de faire le pas, faire le saut, de vous rejoindre, d'accepter ce que vous aviez à offrir, le côté où est-ce que vous avez senti qu'elle s'est montrée très indisponible à vous, par fierté en plus, ou en réaction, ou peut-être juste parce qu'elle ne s'en est pas rendue compte, parce qu'on a quand même des énergies ici de je suis tête en l'air et je vois rien, quoi. Je suis absente. Mais quand même, je veux insister sur le fait que le côté orgueil, l'orgueil est important ici parce que c'est ça qui a changé c'est ça qui a fait pencher la balance ici. C'est ce qui a fait que vous vous êtes retenu ou que cette personne-là s'est retenue, surtout elle. Je continue de renverser les rôles parce que vous êtes nombreux ici. Peut-être que ça vous mélange quand je fais ça, mais je donne des messages différents pour plusieurs personnes en même temps. Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi ça, c'est complètement débile. Je vous ai dit que c'est par fierté, je vous ai dit que cette personne-là, elle réussit, c'est quelqu'un qui est bien en vue, ou en tout cas pour qui sa réputation prime, mais ici ça dit je suis mal entourée, donc quelque part c'est le fait que ces gens-là la regardent et aient une forme d'attente ou portent un jugement sur elle et qu'elle en dépend ou que ça lui importe assez qu'elle ajuste ses comportements et prenne ses décisions en fonction de ça. Ça lui a coûté donc ça l'a empêché d'oser accepter ce que vous aviez à offrir. Et c'est parce qu'elle est mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture et de conscience. Donc il y avait ça aussi. Peut-être que c'est ce qu'elle a aussi pensé parce que vous avez mal réagi, si vous voulez, à elle. Donc, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Mais vous allez quand même tous les deux passer à autre chose. Sûr et certain. Voyons voir ce qui s'annonce. Pour vous, en tout cas. On a le page de bâton à l'envers avec le 3 de bâton. Bon, il y a de l'espoir, déjà. Ce que j'aime, c'est que là où vous allez, on dirait qu'on vous attend. Par contre, vous êtes sans nouvelles, ou cette personne-là est sans nouvelles de vous.
L'autre chose qu'on pourrait dire, c'est que vous partez un petit peu à regret. Vous ne le faites pas vraiment parce que vous avez envie, vous le faites un peu parce que vous devez. Vous le faites parce que vous préférez donc couper les ponts de la communication avec la personne que vous laissez derrière vous. Tout ça, bien sûr, c'est parce que vous êtes déjà parti. Mais j'irais jusqu'à dire que c'est comme si vous vous éloignez 2 fois ici. Vous allez un petit peu plus loin que ce que vous avez déjà fait, que ce qu'on regardait au début. Je vous vois pousser plus loin. Mais vous avez quand même de la difficulté à le faire. Vous manquez de... Quand même, ça... Vous semblez avoir peut-être... Je sais que le personnage ici probablement ne regarde que sur le côté, mais on dirait qu'avec la position du corps, c'est presque un mouvement de vouloir regarder derrière soi. Presque. Comme le dernier regard en arrière. Un petit peu l'impression que j'ai. Ouais, vous le faites un petit peu à contre-cœur. Ou cette personne aussi, hein, comme je vous dis. Si vous n'êtes pas attendu à l'autre bout, parce qu'il y en a pour qui ça ne sera pas vrai, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mouvement de... Vous vous dirigez vers quelque chose. C'est un mélange entre savoir que vous allez à l'endroit où vous êtes attendu ou que vous pourriez être attendu par quelqu'un. Donc, vous choisissez un endroit précis pour cette raison. Mais c'est aussi l'impression que peu importe où vous allez être reçu. Mais dans le cas de peu importe où vous allez, là, c'est plus vraiment une personne qui est au bout, qui vous attend. C'est plus, vous savez que vous allez atterrir au bon endroit. C'est complètement différent. Donc, pour certaines personnes, vous allez quelque part où vous allez retrouver quelqu'un de précis ou, ou l'impression que vous savez pourquoi vous allez à un endroit précis. Parce que vous savez que vous pouvez y retrouver ce dont vous avez besoin, quelqu'un qui vous accueillerait, peu importe toutes ces choses-là, confondues peut-être, versus certains d'entre vous qui, peu importe où vous allez, vous savez que ça sera pour un avenir meilleur. Mais vous avez confiance, c'est ça qui est important, c'est comme... je ne sais pas si c'est en partie parce que vous vous sentez le cœur léger, parce que vous vous êtes délesté de quelque chose d'assez lourd ici. Surtout si vous aviez... évidemment, c'est pas le 5 de coupe, on n'est pas tout à fait sur les regrets, mais clairement, on est quand même sur... c'est marrant parce qu'habituellement, j'ai l'impression que vous vous attardez sur les détails de quelque chose, ou en tout cas, vous l'avez fait. Bien que souvent, cette carte-là parle de manquer justement de discernement, mais quelque part, je trouve que vous avez été très, très, très... je sais pas pourquoi, il y a du focus là-dessus quand même. Alors que c'est quand même une carte qui parle de pas être vraiment focusé. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça doit être parce que c'est jumelé avec cette énergie-là. Vous avez vraiment comme volontairement vous vous êtes accroché les pieds quelque part.
Vous êtes resté volontairement quelque part. Vous avez fixé, vous avez fixé sur quelque chose, clairement. Mais c'est du passé. Je vais quand même tirer, je suis trop curieuse parce que on dirait que, comme je vous dis, vous avez la confiance de ce qui vous attend ici. Quelque part, pour le deuxième groupe, je pense que vous ne savez pas très bien ce qui s'en vient. Vous le faites presque par instinct. C'est ça que j'ai envie de voir. Le 10 de Pentacle à l'envers. Ben, on revient sur les pentacles. Donc, je vous parlais de votre progression, ok? Je crois vraiment que vous étiez sur une trajectoire particulière. Je pense vraiment qu'il y avait une offre, comme je vous dis, autant ça parle d'amour, autant ça s'est joué et présenté comme une offre d'affaires ou l'occasion d'un partenariat ou d'un emploi ou d'une participation quelconque, d'un projet. Ça s'est dédoublé de cette façon-là. Je crois vraiment qu'il y avait des avantages à faire les deux ensemble. Et je crois que le focus reste sur essayer de construire quelque chose. Je sens que c'est difficile parce que la carte est à l'envers. Entre autres parce que ça semble encore très éloigné. La rive opposée, la rive où vous voulez vous rendre semble encore loin. Mais en même temps, ça se rapproche aussi. Donc, autant vous avez du chemin à faire, ça se rapproche en même temps. Mais aussi l'impression que plus vous y avancez, plus ça s'éloigne de vous. Donc, prenez ce qui résonne parce que tous ces messages-là sont tous là. Et moi, je ne peux pas départager lesquels s'appliquent ou non pour vous. Mais il y a tout un effort ici. Si ce n'est pas pour construire, c'est pour maintenir. Donc, c'est important de nourrir ce que vous avez déjà construit, tout en sachant que vous êtes en train d'y apporter des changements majeurs. Donc, c'est peut-être pour ça que la carte est à l'envers. Si vous êtes en train d'essayer de sauver quelque part, vous êtes en train de sauver le gros de l'entreprise ou de ce que vous avez créé. Vous êtes juste en train de recomposer quelque part. Vous êtes en train de reconfigurer les choses. D'où le manque de stabilité que je perçois ici. C'est une reconfiguration. Ça va prendre un certain temps avant de retrouver une forme, du moins une forme un peu plus stable. Mais ça s'en vient. Il y a du pain sur la planche quand même. Hein? Je vois énormément de travail, mais je vois de belles possibilités. Je vois quand même les choses, ce jeu de c'est proche mais c'est loin, c'est très étrange, comme je vous dis. Ça se peut que pour chacun d'entre vous, ça soit différent, tout comme ça peut se jouer de toutes ces façons-là, mais à des moments différents. C'est un mal pour un bien, je crois, ce qui s'est produit. Surtout le côté amoureux de la chose, donc oubliez le côté juste quelques secondes pour vous aider à passer par-dessus ici. Donc, si je peux me permettre de vous aider à relâcher ce que vous venez de relâcher, que je sens que de toute façon vous avez réussi, mais le côté où est-ce que vous êtes déçu d'avoir traité avec quelqu'un qui, quelque part, ne vous a pas donné
ne s'est pas donné la chance à lui-même parce que la personne a choisi de ne pas oser, je crois, faire ce geste vers vous. Il y a toute cette... ou vous vers cette personne-là, ça c'est clair, à cause d'un embarras ou par orgueil ou par mauvais conseil aussi, ça c'est le pire. Mais en se préoccupant définitivement beaucoup trop de ce que les autres pensent et disent, de ce qui devait être fait alors que c'est vos vies à vous et non les leurs. Bref. Peut-être que cette personne-là, donc, et même pour vous, relâchez le fait que vous pourriez vous être senti peut-être légèrement coupable d'avoir soit pas osé, si c'est vous qui n'avez pas osé, ou l'inverse, vous vous êtes senti coupable d'être resté coincé dans une situation avec quelqu'un qui ne vous a rien apporté parce que la personne n'a rien osé avec vous, alors que tout était ultra prometteur et que vous avez collaboré du début jusqu'à la fin, ou en tout cas, peut-être pas tout à fait totalement parfaitement vous-même, mais bon, personne n'est parfait. Anyways, prenez ce qui résonne, laissez le reste, comme d'habitude. Merci de partager, merci de liker, merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Laissez-moi un courriel, envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.